Bonjour et bienvenue à tous dans ce troisième épisode. Donc aujourd'hui on va voir le perçage des cuves et la mise en place des robinets, enfin de la plomberie en général. Donc j'avais tourné cet épisode il y a déjà plusieurs semaines, mais le souci c'est que ma carte SD a grillé et du coup j'ai plus les rushs. Mais c'est pas plus mal car je me suis rendu compte en cours de boulot quand j'étais en train de percer mes cuves que j'ai fait quelques grosses bêtises. Donc du coup je vais vous les montrer maintenant, comme ça évitera que vous les reproduisiez. Donc du coup la plus grosse des erreurs que j'ai faites, c'est que en perçant mon trou là ici pour installer la résistance chauffante, comme je vous l'avais dit dans l'épisode 2, pour chauffer mon eau, c'est que le souci, j'ai pas fait attention quand je les ai achetés, et je sais même pas si c'est fourni avec, mais l'écrou qui va là, qui va sur la résistance chauffante, n'était pas fourni. Et donc j'ai regardé, parce que c'est un pas spécial, c'est pas un pas normé, donc du coup, j'ai pas trouvé l'écrou qui était compatible pour visser la résistante, et j'ai fait appel, je me suis renseigné auprès d'entreprises qui faisaient ce genre d'écrou-là, et ça me coûtait bien plus cher que de racheter une cuve et une résistance. Donc, première erreur, ça a été ça. C'est que le souci, j'ai fait tous mes trous sur mes deux cuves où il y avait les résistantes, donc mes cuves sont foutues. Donc, surtout, ne pas reproduire ça. Ne pas acheter des résistances comme ça pour les visser parce qu'il n'y a aucun moyen de les fixer. Donc, du coup, ce que j'ai fait pour remplacer ça, j'y ai pensé qu'après, c'est que je mettrais une plaque électrique en dessous de ma cuve. Je voulais une résistance car ça aurait été beaucoup plus efficace, mais là, avec ça, ça fonctionnera parfaitement, ce sera juste peut-être un peu plus long. Mais au moins, il n'y a pas de trou à percer et on n'abîme pas les cuves. Hein. Donc, pour ce système-là, il y aura du coup une plaque électrique pour cette cuve-là et une plaque électrique pour celle-là, la cuve d'ébullition. Donc du coup, maintenant je vais vous montrer comment percer et où, et les petites erreurs à éviter au moment de percer nos cuves. Pour percer les cuves, j'avais acheté un premier outil, c'était un gros forêt conique que j'ai eu sur Joom, que je vais afficher ici, parce que au final, c'était tellement de très mauvaise qualité qu'au bout de 3 trous, le forêt s'est arrondi et ne perçait plus. Donc je vous le déconseille très fortement, ne l'achetez pas. Pourtant ce n'est que de la tôle, ça doit faire 1 mm d'épais et ça s'est arrondi au bout de 3 trous. Donc du coup, ce que j'ai acheté pour percer mes cuves, c'est ce genre d'outil là. C'est une espèce de, c'est une petite, enfin je vais appeler ça une scie cloche, exprès pour acier, et honnêtement c'est hyper efficace. J'ai pas eu de soucis à ce niveau là, c'est très solide, ça chauffe pas, on n'a pas besoin d'huile de coupe, enfin c'est vraiment efficace pour un prix que je vais vous afficher. Hein. J'en ai acheté une du coup, j'ai acheté cette mèche là pour une poignée d'euros et c'est très efficace comparé à la mèche conique là, que j'ai acheté avant. Je vous conseille ça très fortement. Allez, à tout de suite pour le perçage des cuves. Donc, pour percer nos cuves, on peut faire de différentes façons. Là, moi, je vais prendre un marqueur et je vais marquer l'emplacement de où je vais percer. Ce qu'on peut faire, et ce que j'avais présenté sur la première vidéo que j'ai faite, mais que j'ai pas pu récupérer, c'est vous mettez du scotch de masquage, vous faites une croix au crayon de papier et vous percez à cet emplacement-là. Donc du coup, pour les trous du haut, quand là, j'en ai fait un, par exemple, ce sera l'évacuation. L'eau va circuler, elle sortira forcément par le haut. Donc là, vous pouvez mettre un embout. Alors, je vais prendre une cuve que j'ai faite. Là, cet embout-là, là, voilà, c'est une sortie de tuyau. Il n'y a pas de robinet là en haut. Donc du coup, pour le trou, surtout, le décaler d'en haut, parce que là, il y a une petite lèvre, ça remonte. Donc du coup, quand on va mettre nos joints et nos rondelles, je vais vous le montrer après, ce sera pas hermétique. Ça va pas s'aplatir. Donc du coup, ça va fuir et ce sera pas optimal. Et pareil pour le bas. Là, vous voyez, la cuve, elle arrondit sur le bas. Surtout, ne pas percer trop près du bord, parce que sinon, pareil, ce sera pas hermétique et plat. Donc du coup, vous prenez votre cuve,
vous marquez l'emplacement de où vous voulez percer. Là, on a fait une croix. Vous prenez votre visseuse ou votre perceuse. Moi, c'est ma perceuse avec le forêt adapté. Et donc, du coup, vous venez sur votre croix et vous percez. Voilà, vous avez vu, c'est relativement efficace, c'est rapide, et ça vous fait un trait et une découpe relativement propre. Donc du coup, moi, ce que j'utilise, la plomberie que j'utilise, le diamètre, le filet extérieur, ça doit être du 21, 27, attendez que je vous raconte pas de bêtises, je cherche, non, c'est du 15-21, c'est du 15-21. Du coup, le forêt que j'ai acheté, moi, il est diamètre 20. Donc du coup, une fois que vous avez fait votre trou de 20, moi j'utilise une Dremel avec un petit embout. Je viens poncer légèrement, on va dire, l'intérieur de mon trou pour arriver à 20. Vous pouvez faire ça avec une lime à métaux, ce sera tout aussi efficace. Donc pas besoin de se prendre la tête à ce niveau-là. Donc du coup maintenant que je vous ai montré comment percer et où percer et les erreurs à éviter, on va voir ensemble comment monter un robinet et un raccord sur le haut. Donc pour les raccords et les robinets, c'est exactement la même chose. Donc du coup, ça c'est ce que j'avais parlé, le passe-cloison. Donc en fait, je me sers d'une longueur et je la coupe en deux. Et pareil, j'ai acheté des manchons femelle en 15-21. Donc du coup, en les coupant en deux, ben, ça fait des écrous, tout simplement. Des écrous de exactement la taille adaptée à ça. Donc la plomberie, mes sorties de robinet, c'est du 15-21. Donc bah, du coup, après, tout est adapté. Donc du coup, comment s'organiser? Ce qu'il faut que vous achetiez aussi, c'est des rondelles. Des rondelles en inox, diamètre 20. Diamètre 21, celle-là, je crois. Oui, c'est du diamètre 21. Et des joints en caoutchouc. Donc, comment ça va se passer? Donc, imaginons que ça, c'est votre raccord ou votre robinet coupé à distance. Vous mettez une rondelle. Ce que j'ai fait, moi, derrière, j'ai mis un joint. On glisse un joint. Là, va venir se mettre la paroi de la cuve. Et derrière, vous inversez. Vous mettez d'abord votre joint et votre rondelle. Et donc, du coup, quand c'est le robinet, ben c'est tout. Là, il y a le système de robinet qui va servir de butée. Et du coup, après, derrière, on n'aura plus qu'à visser notre écrou en cuivre pour venir plaquer et serrer et rendre hermétique notre montage. Et donc, si c'est pour un raccord en haut, eh ben, vous mettez un écrou en cuivre de chaque côté. Donc si c'est pas assez clair, j'essaierai de faire un schéma, je verrai bien si je réussis. Je vais vous montrer ce que ça donne monté sur une cuve. Donc là, vous voyez, mon raccord, mon écrou, rondelle, joint, et de l'autre côté pareil. Il y a joint, rondelle. Et là, du coup, ce que j'ai fait, j'ai vissé directement une sortie femelle en 15-21 avec un embout pour pouvoir brancher mes tuyaux. Hein, donc ça, c'est du diamètre 16, mais il existe en plusieurs diamètres. Après, c'est comme vous voulez. Et donc, du coup, pour le robinet, vous voyez, là, vous avez le robinet qui sert de butée, une rondelle, un joint, et dedans, là, dans le fond, joint, rondelle et un écrou. Donc comme ça, c'est efficace. Je vais verser de l'eau dedans pour vous montrer qu'il n'y a pas de goutte à goutte. Après, y a pas, dans ce système-là, il n'y a pas de pression. Donc le principal, c'est juste qu'il n'y ait pas de jeu. Il ne faut pas que ce soit hermétique comme une brute. Il n'y aura absolument pas de pression, ce sera juste de l'eau comme ça, quoi. Donc là, je vais vous montrer le test. Je vais faire le test, je vais mettre de l'eau dans la cuve avec robinet fermé. Et puis on pourra s'apercevoir qu'il n'y a absolument pas d'eau qui coule. Donc voilà, là on prend la cuve avec le robinet en dessous, que je pose, j'y verse de l'eau,
verse de l'eau dans ma cuve. Hop. C'est tombé, c'est pas grave. Donc là, l'eau est présente et comme vous voyez, il n'y a pas une goutte d'eau qui tombe. Absolument pas une goutte. Et si on ouvre le robinet, à la vanne plutôt, j'ouvre doucement, ça évite de me couler sur les pieds, voilà. Donc du coup, vous voyez, il n'y a aucune goutte d'eau. Et surtout, chose importante que j'ai oublié de vous dire, pendant que je vous ai fait le descriptif tout à l'heure, de comment monter vos raccords avec les rondelles et les joints. Quand je monte mes raccords en butée ou mes embouts d'arrosage comme ça là, hop là, pour leur reflet, les embouts de tuyaux d'arrosage pour pouvoir mettre mon tuyau, ce que je fais pour garantir que tout soit hermétique, je mets, j'appelle ça du téflon, je sais pas comment ça s'appelle, du ruban adhésif PTFE. Hein, j'en mets sur le filetage avant de monter mes écrous ou mes embouts. Comme ça me garantit un montage hermétique très satisfaisant. Du coup, je vais vous montrer comment j'ai organisé le perçage de mes 3 cuves et pourquoi. Donc du coup, on va commencer par la première cuve. Donc qui va être la cuve d'eau de brassage. Donc du coup, là, il y a l'entrée de mon serpentin. Donc pour le système Herms, comme je vous ai parlé, là, il y a une vanne qui est directement dans l'eau, qui est reliée à l'eau. Et là, c'est la sortie de mon serpentin de chauffage. Donc vous voyez, le serpentin est dedans. Alors, comment je vais m'organiser? L'eau que je vais mettre dedans va être chauffée par ma plaque électrique. Donc le système Herms, il va y avoir une petite pompe qui est là, la pompe en céramique que je vous ai montrée. Donc pour chauffer mon eau de brassage, là, de ma cuve d'empattage, il y aura un tuyau qui va être relié de la pompe. Et la pompe va pomper le mou par l'entrée du serpentin, qui va circuler, qui va ressortir par là et se rejeter dans la cuve d'empattage. Comme ça, comme je vous ai expliqué, la température sera réglée et l'eau sera chauffée directement dans la cuve via la pompe. Après, pour rincer, au niveau de mon rinçage des drèches, à la fin de mon empattage, je vais retirer le tuyau qui part de la cuve d'empattage pour se jeter là-dedans. Je vais relier la pompe entre mon eau qui est chauffée et directement dans mon serpentin pour la ressortir là. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, l'eau qui sera là-dedans sera chaude et propre. En la faisant recirculer dans mon serpentin, ça va me le nettoyer. Ça évitera que tout ce qui a eu, le malt, les résidus, colle et salisse mon cuivre. Donc comme ça, tout sera nettoyé au fur et à mesure. J'aurai plus qu'à nettoyer ma cuve une fois que j'aurai fini mon empattage. Du coup, la cuve d'empattage. Donc, tout simplement, il y a une vanne là, ma vanne de sortie. Donc quand je ferai mon empattage, ça circulera. C'est là que mon bain-pompe sera relié à la cuve d'eau de brassage. Et là, du coup, c'est mon arrivée d'eau en sortie du serpentin refroidisseur de cuivre. Donc, l'eau va être soutirée de là pour partir dans la cuve d'eau de brassage. Et une fois qu'elle sera chauffée, va venir se réinjecter là-dedans et retomber dans ma cuve où il y aura mon malt et mon système de filtration. Et donc, une fois que j'ai fini mon empattage, ce que j'ai à faire pour éviter des pompes et des filtres et tout ça, je branche juste un tuyau là, j'ouvre ma vanne et du coup, juste en dessous, c'est pour ça que c'est configuré comme ça, juste en dessous de juste en dessous de ma cuve d'empattage, il y aura ma cuve d'ébullition. Donc là, il n'y a pas de trou hormis un pour, une fois que mon mou sera porté à ébullition, on sera fini, que je puisse le transférer dans un seau de fermentation. Hein. Donc cette cuve-là sera chauffée aussi par plaque électrique. Hein. Donc là, il n'y aura rien de spécial dedans, il n'y aura pas de fond filtrant, il n'y aura rien du tout. Il n'y aura que dans cette cuve-là, ou sur ce robinet
là, le robinet de sortie, j'ai envie de dire, où je vais essayer de fabriquer une tresse pour filtrer. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de tout ce que j'avais à dire pour cet épisode 3. Si vous avez des questions et des remarques, n'hésitez pas dans les commentaires. Le prochain épisode, on verra le tableau électrique, le tableau de commande électrique. Donc je ferai un schéma de montage, je vous expliquerai un petit peu où et comment monter et pourquoi j'ai choisi ce système-là. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et à bientôt.